tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera ma troisième vidéo back to school. Ça sera des conseils bac pour le bac et pour le brevet. Je sais, c'est que le début de l'année, mais je vais vous expliquer pourquoi tout au long de la vidéo. Donc on commence tout de suite. Je vais vous parler donc du bac et du brevet. Vous allez me dire en commentaire, Adama, mais pourquoi tu nous parles du bac et du brevet alors qu'on vient juste de rentrer? Eh bien, je fais cette vidéo parce que le bac et le brevet, on vous en parle dès la rentrée. Pas de répit, pas de bonjour, vous avez passé de bonnes vacances, non. Vous rentrez, brevet, 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 brevet. Après, orientation, 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 orientation. Et après, histoire des arts, histoire des arts, histoire des arts. Ça, c'est pour la troisième. Pour le lycée, après, ils disent bac, 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 bac. Orientation. Pour STMG, ils font ça. Orientation, orientation, orientation. Pour aussi les filières générales et tout ça, il y a les TPE. Donc TPE, TPE, TPE. Et pour les STMG, études de gestion, études de gestion, études de gestion, études de gestion. Donc, vaut mieux que je vous prépare à l'avance. Comme ça, vous saurez quoi faire. Donc, j'ai 6 conseils en tout à vous donner. Donc, on va commencer par le premier conseil. Donc, le premier conseil, c'est rassembler tous ces cours, c'est-à-dire tout au long de l'année, toutes les séquences que vous faites, tous les textes en français, tous les cours en maths, tout classer, ou du moins tout réécrire et tout mettre dans un classeur que vous mettez dans un coin, et comme ça vous aurez juste à le rouvrir pour le brevet. Pour le bac, c'est pareil. Pour le français, il faut classer les fiches, et les textes et les lectures analytiques et tout ça. Que pour le français, toujours classer ces textes avec les lectures analytiques, les lectures cursives, bien les classer. Parce que moi, ma prof de données, elle nous l'a fait, elle nous l'a donné en papier. Mais je pense pas que tous les profs font ça, donc bien classer ses cours. Deuxième conseil, ne pas s'y prendre au dernier moment. Je pense que vous le savez, mais certains foutent rien toute l'année. Au dernier moment, ils s'y mettent, ils ouvrent leur cahier et ils ratent leur brevet. Donc, toujours prévoir une semaine de révision de brevet. Pas réviser toute l'année, ça sert à rien de réviser toute l'année, mais je dirais, allez, 3 semaines de révision, c'est bien assez pour réviser le brevet. Et pour le bac, c'est pareil. Surtout que le bac, c'est en 2 fois, c'est l'écrit et l'oral. Donc, vaut mieux se préparer plus à l'oral qu'à l'écrit. Parce que l'oral, c'est plus compliqué selon moi. Et l'écrit, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Troisième conseil, bien faire des fiches pour chaque matière. Faire des fiches pour les maths, pour l'histoire, pour l'éducation civique, pour le français, pour le brevet. Et faire une fiche pour chaque texte en français pour le bac. C'est vraiment très important parce que sinon, vous allez vous y perdre et vaut mieux avoir synthétisé le cours qu'apprendre tout le cours. Voilà. Apprendre les mots-clés, vous faites des fiches et tout ça, c'est vraiment très important et c'est beaucoup plus simple. Quatrième conseil, j'ai plus compté, donc ne pas réviser avant. Le dernier jour, par exemple, le brevet c'est jeudi et vendredi souvent, donc le mercredi se reposer. Aller au cinéma, sortir voir des amis, mais ne pas réviser, surtout ne pas réviser. Cinquième conseil, avoir une bonne organisation. Comme je vous expliquais précédemment, classer ses cours, rassembler ses cours, s'organiser, fléauter les choses importantes, reporter le vocabulaire par exemple en histoire géo, tout ça, les mots compliqués en maths, ça c'est très important. Et enfin, sixième conseil, donc ça concerne que les STMG, donc voilà. Pour l'étude de gestion, bien travailler tout au long de l'année. Car ce n'est pas l'oral qui va compter le plus, ni le dossier, c'est le contenu de ce que vous avez fait toute l'année. Si vous voulez avoir 20, il faut bien suivre les étapes scrupuleusement. Bon, ben je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Voilà. Donc, je sais que là, il est un peu tard pour les 2 back to school, mais vous inquiétez pas, je vais en refaire après la rentrée.
J'ai prévu donc mon haul de rentrée qui inclut mes fournitures et les achats que j'ai fait. Un What's My Bag, un Get Ready With Me, je sais sûr je vais le faire. Et voilà, je pense que c'est tout. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, à liker si elle vous a plu, à la partager avec des gens qui vont avoir le bac cette année, le bac de français, le bac de le brevet aussi. Bon, et ceux qui sont en terminale comme moi, mettez un pouce en l'air et courage à vous, parce que le bac c'est vraiment chaud. C'est la dernière année et après on est libéré. Bref, voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à vous abonner. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.